vous allez bien, vous, apôtres? Oui, et je vous souhaite tous, je vous souhaite tous les bienvenus au culte de ce soir. Depuis quelques semaines, nous parlons du trésor volé, le trésor d'Élohim volé. Et aujourd'hui, je prends la conclusion de ce thème. Je conclure, je finis ce thème. Et Dieu voulant, on va continuer avec un autre thème. Et nous allons prendre notre lecture, la lecture de la Bible. D'abord, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 verset 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. Celui qui a ce texte peut nous lire le texte de Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, JC, que le Seigneur te bénisse. Merci. La personne qui a notre deuxième texte peut nous lire ça? Lisons dans Amos chapitre 5 du verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit des cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais quand la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. Je vous amènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Amen. Amen. Merci, frère Messa. Troisième texte. Le troisième texte, Isaïe chapitre 58, versets 1 à 12. Là, nous lisons, le vrai jeûne. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas?
de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras tes fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Mathias. Notre dernier verset, le dernier texte. Jean 15, versets 5 à 16. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a point de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Merci, sœur Damienne. Et je vous remercie ceux qui ont lu la Bible. Que le Seigneur vous bénisse.
Donc, nous parlons depuis quelques semaines sur le thème du trésor d'Élohim volé. Nous avons commencé en établissant le fait que l'homme, l'être humain, ou bien Adam, est la créature la plus chérie de l'Éternel. Et nous avons dit que la preuve est que lorsque Dieu a perdu l'homme, il a envoyé Jésus, l'un des Elohim. Il a envoyé l'un des Elohim pour venir le chercher. Il a envoyé son fils unique pour venir le chercher, pour nous ramener dans cette relation divine dans laquelle il nous a placés pendant la création. Donc Dieu, après avoir créé toutes choses, a créé l'homme en son image. Il n'est pas dit ailleurs, la Bible n'a pas dit ailleurs que Dieu a créé d'autres créatures en son image, sauf l'homme. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Le corps est formé à partir de la terre, mais après, il a soufflé son souffle. L'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, j'ai dit que il y a une partie de Dieu en nous. Nous avons une partie de Dieu en nous. Et c'est pour cela que nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous avons lu plusieurs textes en Jean 10, la Bible, Jésus-Christ lui-même dit, vos écritures ont déclaré que vous êtes des dieux. Les écritures dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, il dit, vous êtes des dieux. Et Jésus-Christ dit que les écritures ne peuvent pas être annulées. En Actes chapitre 17, la Bible dit que nous sommes la postérité de Dieu. Nous sommes la postérité de Dieu. En 2 Pierre, la Bible dit que nous participons dans la nature divine. Tout ça montre que l'idée de Dieu en créant l'homme, c'était de répandre sa famille, de grandir sa famille. Donc, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis Adam, qui était créé aussi dans l'image de Dieu. Et cette relation est ce que Dieu voulait. Lorsqu'il a dit, créons l'homme, créons Adam à notre image, pour qu'il domine sur la terre, pour qu'il règne sur la terre. Donc, Dieu, qui est le Père, de qui toutes les bonnes choses proviennent, c'est lui qui génère l'amour, qui génère la paix, qui génère tout ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit, ça coule de son cœur, ça coule en Jésus-Christ, ça coule dans le Saint-Esprit. Et comme la Bible nous dit en Romains chapitre 5, verset 5, le Saint-Esprit prend l'amour de Dieu et il le verse dans nos cœurs. Donc, l'amour qui coule du cœur de Dieu, ça coule jusqu'à l'homme, jusqu'à Adam. Et c'est ce dont j'ai parlé lorsque je prêchais sur le thème « le séquis d'amour ». Le séquis d'amour. L'amour tournait du Père, le Fils, Saint-Esprit, Adam, et ça retournait à Dieu. Donc, l'amour de Dieu coulait dans l'homme et l'homme devait répandre ça à son prochain. Nous, l'homme peut aimer parce que l'amour de Dieu coule dans sa vie. Quelqu'un qui n'est pas attaché à la famille divine ne peut pas aimer. Ce qu'on appelle l'amour dans le monde, c'est la convoitise. Okay. Donc, c'est cette position que l'homme jouissait pendant la création jusqu'à ce que le diable vienne. Satan vient dans le jardin et il a tendu un piège. Nous avons parlé du piège. Quel piège est-ce que le diable a tendu? Quels appâts est-ce qu'il a placé sur le piège? Il a tendu un piège pour l'âme d'Adam. Et qu'est-ce qu'il a placé sur
comme à part sur le piège, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce que la Bible nous dit de ne pas vraiment poursuivre en 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les apparts que le diable a placés sur son piège. Et l'homme est allé prendre, n'est-ce pas, est allé tomber dans ce piège. Le diable a attrapé l'âme d'Adam et il a entraîné, il a enlevé de sa position originelle avec Dieu et l'a traîné pour lui mettre, n'est-ce pas, dans la famille des animaux. Donc, dans cette échelle de famille, cette échelle animale, il a mis l'homme au top, comme le premier dans l'échelle des animaux. L'homme, Adam, était maintenant à la tête de l'échelle animale, suivi par les chimpanzés, les dauphins, et ainsi de suite. Bon, maintenant, lorsque le diable a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme est devenu comme un animal. Et je vous ai dit que les scientifiques ne font qu'observer la nature et la décrire. Ils observent et ils décrivent la nature. Donc, lorsque les scientifiques ont observé les animaux et ils ont observé les hommes, la manière, n'est-ce pas, de se comporter, le comportement des animaux et le comportement de l'homme, ils se sont rendus compte que ce sont la même chose. Les hommes et les animaux se comportent dans la même façon. Donc, ils ont compris que l'homme est un animal, peut-être un peu plus sage que les autres animaux. Mais j'ai dit que la preuve que nous sommes la créature la plus chérie de Dieu est que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils, un des Elohim, pour venir mourir pour nous. Et deuxièmement, le Seigneur aussi envoie ses anges pour nous protéger, pour nous servir. Les anges sont plus puissants que nous, sont plus sages que nous. Mais qui suis-je pour qu'un ange vienne me servir? C'est la valeur que Dieu donne à l'homme. Mais le diable a rendu l'homme, le diable a rabaissé l'homme jusqu'au niveau animal. Donc, nous-mêmes, en tant que des hommes, des femmes, nous ne considérons pas, nous ne nous considérons pas. Nous pensons que nous ne sommes rien. Et nous nous comportons de n'importe quelle manière. Nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes devant Dieu, dans l'économie de Dieu. Mais Dieu nous a créés comme un membre de sa famille. Nous sommes membres de sa famille. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ, un des Elohim, de venir nous chercher. Il savait que ce ne sera pas facile. Parce que lorsque Adam a désobéi à Dieu et il a obéi à Satan, la Bible dit, nous sommes serviteurs de celui à qui nous obéissons. Tu es serviteur de la personne à qui tu obéis. Donc, au moment où l'homme a dit oui à Satan, l'homme est devenu l'esclave de Satan. Et lorsqu'on est esclave, sa vie appartient à
ton maître. Lorsque tu es esclave, ta vie appartient à ton maître. Nous avons vu ce qui s'est passé dans l'esclavage, dans la période de l'esclavage. On tuait les hommes comme des animaux. On les utilisait comme des bêtes de fardeau. Et s'ils étaient désobéissants, on les tuait. Parce que leur vie appartenait à leur maître. Donc, si ta vie, toi-même, ta vie appartient à ton maître, à combien plus forte raison tes possessions. Donc, Dieu a donné tout le monde entier à Adam et Ève. Ils devaient dominer la terre, régner sur la terre. Donc, lorsqu'ils sont allés se courber devant Satan, ils sont allés, n'est-ce pas, faire de Satan leur maître. Satan est devenu le prince de ce monde. C'est là où Satan a eu le pouvoir de gouverner ce monde. Voilà. Donc, Dieu voit comment l'homme, la créature la plus chère, la plus chérie, sa créature qu'il aimait le plus, a été réduite à un animal. Elle était maltraitée, piétinée, bafouée. Le cœur de Dieu saignait pour l'homme. Parce que l'homme était un membre de sa famille. Il avait perdu un membre de sa famille. Donc, il a envoyé l'un des Elohim pour venir nous sauver. Donc, souvent, nous disons que le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, et c'est vrai. Il est venu nous délivrer de la captivité satanique, oui, c'est vrai. Mais plus important, il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous ramener à notre famille, notre position originaire avec Dieu. OK. Donc, les apparts que le diable a tendu pour attraper l'âme d'Adam, il continue à tendre ce piège et puis mettre les mêmes apparts jusqu'à aujourd'hui. Nous allons donner l'exemple. Lorsqu'il a dit, la Bible dit de ne pas aimer ce monde, ni les choses dans ce monde qui gouverne le monde, c'est le diable. Comme la Bible dit à 1 Jean chapitre 5, verset 19, il dit, frère, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sur l'emprise du malin, l'emprise de Satan. Et Jésus-Christ l'appelle 3 fois dans le livre de Jean, il appelle le prince de ce monde. Si le prince est un gouvernant, comment est-ce qu'il gouverne? Quel est son système? C'est ce que j'appelle le système cosmique. Il y a la corne politique, la corne religieuse, la corne sociale et la corne économique. Et dans ces cornes, il y a un seul système qui opère, le système satanique. Tout comme le cœur de Dieu génère l'amour, la paix, c'est de même que le cœur de Satan génère la cupidité, la haine, le maître, les mensonges. C'est pour cela qu'en Jean chapitre 8, Jésus-Christ a dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils réclamaient être enfants d'Abraham, ils réclamaient être enfants de Dieu. Jésus-Christ dit, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Abraham n'a pas fait ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas enfants de Dieu. Si vous étiez enfants de Dieu, vous alliez m'aimer. Mais vous êtes enfants de votre Père. Ils disent, nous, on n'est pas des bâtards. On n'a un seul Père. Notre Père est Dieu. Il dit non. Il dit non. Votre Père n'est pas Dieu. Votre Père est Satan. C'est lui qui est meurtrier depuis le commencement. Il est meurtrier et c'est son travail, c'est sa volonté que vous voulez accomplir en me tuant. Vous voulez me tuer, c'est parce que vous êtes les enfants du meurtrier. Vous ne comprenez pas la vérité
vous ne pouvez pas recevoir la vérité parce que vous êtes des enfants du menteur. Lorsqu'il profère un mensonge, il part de son fond, hein, parce qu'il est le père de tout mensonge. Donc, Satan, lui, ce qui génère dans son cœur, c'est la haine, c'est le maître, c'est le mensonge, la cupidité. Et c'est ce qui donne à l'homme, parce que l'homme est devenu l'esclave. Il répand dans le cœur de toute l'humanité. Vous voyez? Donc, dans le monde, c'est ce que nous avons. Dans le système économique, système religieux, système politique, système social, c'est ce qui est là. Donc, la personne qui est dans le monde ne peut pas aimer. Parce que l'amour est de Dieu. Dieu est amour. L'amour est généré dans le cœur de Dieu. Et c'est seuls ceux qui sont attachés à cette famille divine qui peuvent aimer. Voilà. OK. Donc, Dieu a envoyé un des Elohim, Jésus-Christ, à venir nous sauver. Il est venu, il a souffert. D'abord, il a payé le prix. Comme nous nous sommes vendus à Satan, Jésus-Christ a dû payer le prix. Et le prix, c'est sa vie. Pour nous délivrer de la main de Satan, Jésus-Christ a dû payer le prix. Il a donné sa vie. Et après avoir payé le prix, maintenant, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme souffre la conséquence du péché de rébellion contre Dieu. Après avoir payé ce prix, maintenant, il a déclaré le cessez-le-feu entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi en 2 Corinthiens, nous venons de lire que Dieu ne tient plus, Dieu ne compte plus les péchés des hommes. Il est prêt à pardonner. Maintenant, il y a un cessez-le-feu entre Dieu et l'humanité. L'homme peut revenir à son Père parce que le prix, le coût, hein, le prix est déjà payé. Parce que la pénalité, n'est-ce pas, le prix, n'est-ce pas, pour la punition pour nos péchés est tombé sur Jésus-Christ. Donc, il a payé ça, il a satisfait cet aspect dont nous pouvons être réconciliés avec le Père. Donc, la Bible dit que Jésus-Christ était le Père, Elohim, était en Jésus-Christ en train de réconcilier l'humanité avec lui-même. Il a passé par Jésus-Christ pour nous réconcilier avec le Père. Et lorsque nous parlons de la réconciliation, nous parlons de la restauration d'une relation d'amour ou bien d'une relation d'amitié entre deux personnes. Il ne peut pas avoir une réconciliation là où il n'y a pas eu une relation d'amour ou bien une relation d'amitié. On ne peut pas parler de la réconciliation là où il n'y a pas de relation. La réconciliation a à faire avec la restauration d'une relation cassée, une relation qui n'existe plus. Donc, Jésus-Christ, il est venu, il a payé le prix pour nos péchés. Et puis, le 2, il nous a délivrés. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 21, que lorsqu'un homme fort, armé, garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Personne ne peut venir toucher ses biens. Mais lorsqu'un homme plus fort que lui vient, et la domine et lui domine, donc on peut piller sa maison. Et là, nous savons que l'homme fort est Satan et ses biens étaient le monde entier, comme expliqué déjà.
Adam et Ève se sont vendus à Satan. Donc, leur bien, tout ce que le Seigneur leur a donné, est devenu le bien de Satan. Donc, l'homme fort armé, c'est Satan qui veillait sur le monde entier, c'est bien, y compris l'homme, l'humanité. L'homme plus fort qui est venu la dompter, l'homme fort qui est venu lui dompter, c'est Jésus-Christ. Il lui a dompté, il lui a dominé, il lui a attaché. Et c'est là où c'était devenu possible de délayer ses esclaves, les hommes. Donc, non seulement qu'il a payé le prix de la rédemption, il a aussi dompté Satan et il a lâché nous qui étions des prisonniers dans l'emprise de Satan. Non seulement ça, lorsqu'il nous a libérés maintenant, il nous a ramenés pour nous mettre encore dans notre position divine. Nous sommes devenus encore des enfants de Dieu. Donc, nous devons bien comprendre ce processus. Et je parlais de vraiment la position que nous avons en Dieu et la position que nous les hommes, ont maintenant, n'est-ce pas, comme des animaux. Hein, et j'ai aussi parlé de la différence. Quelle est la différence entre ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant? Ceux qui sont réconciliés, ce n'est pas ceux qui sont dans l'église, ce n'est pas ceux qui sont en ingadresse, ce n'est pas de ceux qui sont réconciliés avec le Père. Je ne parle pas de ceux qui sont dans l'Assemblée de Dieu, Pentecôte, méthodiste, non, je parle de ceux qui sont dans ces églises, mais qui sont réconciliés avec le Père. Il y en a très peu, très peu. Donc, ceux qui sont réconciliés avec le Père, ils ont maintenant leur position originelle. Quelle est la différence de quelqu'un qui est réconcilié avec le Père et la personne qui n'est pas réconciliée? La personne qui est réconciliée avec le Père est devenu membre de la famille divine. Il est devenu membre de la famille de Dieu, comme nous étions dans, n'est-ce pas, le premier abord, lorsque Dieu a créé l'homme. La personne qui n'est pas encore réconciliée, il peut être dans une église, il peut être diacre, ancien, pasteur, apôtre, bishop, pape, peu importe. S'il n'est pas réconcilié avec Dieu, il est dans la famille animale. J'ai parlé de la différence entre la personne qui est dans la famille de Dieu et la personne qui est dans la famille animale. J'ai parlé de l'âme. Et j'ai dit que l'âme est l'homme intérieur. Nous avons l'homme extérieur qui est le corps, les os, hein, et le sang, la chair, le corps humain. Ça, c'est l'homme extérieur, ce que nous pouvons, ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher, c'est l'homme extérieur. Mais il y a l'homme intérieur qu'on ne voit pas. Et cet homme intérieur s'appelle l'âme. Et l'âme consiste de deux parties. Il y a l'âme supérieure et l'âme inférieure. L'âme supérieure consiste de notre intelligence, notre volition, bien la volonté, notre imagination et notre conscience. Ça, c'est l'âme supérieure ou bien notre esprit. Quelquefois, on appelle notre cœur ou bien notre pensée, mind. OK, donc on peut dire c'est notre esprit, notre cœur, nos pensées. Ça, c'est l'esprit, l'âme supérieure. Et puis, il y a l'âme inférieure qui consiste de nos passions, nos émotions
nos sentiments et tout ce qui a à faire avec ce que l'homme ressent, nos ressentiments, nos émotions, nos passions, nos désirs. Ça, c'est l'âme inférieure. Et je dis que la différence entre les hommes et les animaux, c'est que les animaux n'ont pas l'âme supérieure. Ils n'ont pas ce qu'on appelle esprit. Ils n'ont que l'âme inférieure, ce que la Bible appelle la chair. Donc, lorsque la Bible a de la chair, il ne parle pas du corps. Il parle de l'homme inférieur. Lorsqu'on dit quelqu'un charnel, tu agis de manière charnelle, c'est que tu es en train de suivre tes passions. Tu as permis à ce que l'âme inférieure ait l'emprise sur ta vie. Tu agis selon tes émotions. Tu n'agis pas selon ton intelligence. Donc, l'homme animal, quand la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. L'homme animal, l'homme qui est animal, il est dirigé par ses passions, par ses émotions, par ses désirs, ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce que l'animal n'a pas l'esprit. Je vous ai donné un exemple de 2 chimpanzés mâles et femelles. C'est un National Geographic. C'est un film de National Geographic. Les 2 chimpanzés marchaient ensemble dans une forêt avec leur bébé au milieu d'eux. Et ils sont arrivés là où le chimpanzé mâle, il avait faim. Comme il n'y avait rien à manger, il a tapé leur bébé. Il a commencé à courir avec le bébé. Il frappait le bébé contre les bois, contre le sol, les arbres, jusqu'à ce que le bébé, je pensais, était mort. Et maintenant, il a commencé à le manger. La maman, qui ne pouvait pas courir aussi rapidement que le père, chimpanzé, lorsqu'il est arrivé là-bas, le chimpanzé mâle mangeait encore, et il mangeait déjà leur enfant. Qu'est-ce que la maman chimpanzé a fait? Elle s'est jointe à son mari et ils ont bien mangé l'enfant. J'ai dit, est-ce que les 2 chimpanzés avaient de remords? Est-ce qu'ils avaient du mal dans leur cœur qu'ils ont tué leur enfant? Ils ont mangé leur enfant? Non, absolument pas. Parce qu'ils sont des animaux. Ils n'ont pas une conscience qui va les juger pour leur dire, ça, tu as fait mal. Ça, tu as mal agi. Là, tu as bien fait. Non. Ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'âme supérieure. Je dis que lorsque tu payes tes maniocs, tes bananes, ignames, et tu es là, tu mets ça là-bas, tu regardes ailleurs, et puis une chèvre vient, commence à manger tes ignames, tu prends un bâton pour le taper, lui, il ne sait pas pourquoi tu le tapes. J'ai faim, j'ai trouvé la nourriture, je suis en train de manger, pourquoi est-ce que tu le tapes? Il ne comprend pas que la nourriture ne lui appartient pas et qu'on ne doit pas prendre ce qui ne lui appartient pas parce qu'il est animal. Il n'a pas cette intelligence, il ne se sent jamais coupable de quoi que ce soit parce qu'il est animal. Donc, j'ai expliqué que les hommes agissent en animal lorsque l'homme est dirigé par ses passions. Lorsqu'on n'est plus dirigé par notre intelligence, notre conscience, on n'est plus dirigé, on n'est plus culpabilisé, on ne se sent pas coupable, on peut continuer à faire la même chose, mauvaise habitude, on continue à le faire et on se sent à l'aise, on est un animal.
on est devenu un animal. C'est comme si on n'avait pas l'âme supérieure. Et pourquoi est-ce qu'on doit clôturer nos jardins, les jardins que nous avons, n'est-ce pas, derrière nos maisons, qui sont près de la ville, parce qu'il y a des bêtes qui vont aller manger ça, des chèvres, des moutons, des poulets qui vont aller manger les produits dans nos jardins. Donc, c'est de même que l'homme est obligé à construire de grandes murailles autour de sa maison pour se protéger, parce qu'il y a là-bas, il y a des animaux. Tout comme on a besoin de se protéger des serpents, de se protéger des scorpions, de se protéger des animaux sauvages, on a besoin de se protéger des hommes animaux. Parce qu'il peut entrer dans ta maison pour voler, prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, te tuer même. Il peut entrer dans la maison pour violer parce qu'il ressent, n'est-ce pas, il a le sentiment de faire des rapports sexuels. Il ne comprend pas que ce n'est pas ma femme, je ne suis pas, cette femme ne m'appartient pas. Non. Comme un chien. Lorsque le chien a envie de faire des rapports sexuels, il s'en fout. Même si c'est sa maman, sa soeur, il s'en fout. Il va sauter sur tout chien femelle et faire des rapports sexuels. Est-ce que le chien qui fait rapport sexuel avec sa maman, est-ce qu'il a des sentiments de culpabilité? Non, zéro. Parce qu'il était un animal. Mais l'homme a une âme supérieure qui est l'esprit. Et la Bible dit, comme on a lu déjà dans les sciences passées, qu'il y a un esprit en l'homme qui est instruit par l'Esprit de Dieu. Il y a un esprit en l'homme qui est instruit par l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit en Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu rend témoignage avec notre esprit. Esprit et esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, la manière dont Dieu parle avec l'homme, ce n'est pas son esprit, ce n'est pas son intellect, son intelligence. Donc, lorsque Satan a réussi à retrancher l'homme de cette position, l'homme n'était plus connecté à Dieu. On dit que l'âme était morte. Une âme morte, c'est une âme qui ne peut plus communiquer avec Dieu. Parce que la source de l'âme, c'est Elohim, c'est Dieu. Tout comme la source de vie d'un arbre, c'est la terre. Si tu déracines l'arbre de la terre, l'arbre meurt. La source de vie du poisson, c'est l'eau. Lorsque tu l'enlèves de l'eau, il meurt. C'est de même que la source de vie de l'âme humaine, c'est Elohim. Lorsque cette âme est détachée d'Elohim, l'âme meurt. C'est comme ça que Dieu avait dit, lorsque vous mangez ce fruit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. La mort dont il parlait n'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle. Les âmes étaient détachées de l'Éternel. Ils n'arrivaient plus à recevoir les réseaux et les signaux qui coulaient du cœur de Dieu ne pouvaient plus entrer à Adam et Ève. Le diable est venu et connecté, et c'était maintenant à la tête de Satan, toutes les choses engendrées dans le cœur de Satan, maintenant qui coulaient en l'homme, dans l'humanité. Donc, comme Jésus-Christ dit, nous étions devenus les enfants de Satan. C'était ses désirs. Les désirs du cœur de Satan que nous faisions, c'est le désir du cœur de Satan que le monde fait. C'est pour cela que le monde ne peut jamais accepter la vérité, parce que c'est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est Elohim de la vérité, un Dieu de vérité. Satan
est le menteur, le père de tout mensonge. Donc, ceux qui sont attachés à Satan ne peuvent pas recevoir la vérité parce que la vérité n'est pas un attribut satanique, un attribut divin. Ça court du cœur de Dieu. Donc, ceux qui ne sont pas attachés à Dieu ne peuvent pas accepter la vérité. Même s'ils savent que c'est la vérité, ils ne peuvent pas l'accepter parce que ce qui court dans leur cœur, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. OK? Donc, nous, en tant que des hommes, le diable nous a rendus comme des animaux. Et comme je l'ai dit souvent, lorsque nous voyons le comportement des hommes, quelquefois c'est pire que le comportement des animaux. Par exemple, un lion ne tue pas lorsqu'il n'a pas faim. Lorsqu'un lion attrape un gibier, il le mange. Lorsqu'il est rassasié, il s'en va coucher là-bas. Il peut avoir des autres, des antilopes, tous. Il est là, il les regarde. Il ne va pas les tuer parce qu'il est plus fort. Il tue seulement lorsqu'il a faim ou bien lorsqu'il est provoqué, lorsqu'il est en danger. Mais il faut regarder les hommes. Quelqu'un qui prend un fusil, qui va dans un supermarché, dans une mosquée, dans une synagogue, dans une église, dans une boîte de nuit, et il commence à tirer sur des gens qu'il ne connaît même pas. Des gens qui ne lui ont rien fait. Il commence à les tuer. Ça, c'est pire qu'un animal. Un enfant qui est provoqué à l'école, peut-être par son professeur, va dans la maison, petit enfant, il prend le fusil de son papa et revient le lendemain, il tue le professeur, il tue les autres enfants dans sa classe. Ça, c'est un animal. Quelqu'un qui a faim et qui a besoin de manger et qui voit l'argent de quelqu'un et qui pense que je peux prendre cet argent qui ne m'appartient pas, je peux le voler, aller payer la nourriture. Ça, c'est un animal. Donc, le comportement des hommes sur la terre, le comportement des hommes non réconciliés, c'est le comportement animal. Mais Jésus-Christ est venu nous délivrer de cette nature, n'est-ce pas, cette position animale pour nous restaurer au Père. Donc, lorsque nous parlons de la restauration, encore, nous parlons d'une relation. Et la semaine passée, les 2 semaines passées, nous avons touché sur les 2 types de relations. Il y a 2 types de relations. Il y a la relation transactionnelle et la relation d'amour, ou bien la relation amoureuse, ou bien amicale. Dans la relation transactionnelle, les 2 personnes qui sont en relation, ils sont dans cette relation pour ce qu'ils peuvent avoir. Je suis ton ami parce que tu as certaines choses dont j'ai besoin. Donc, je m'approche à toi pour pouvoir obtenir ce que tu as. Je suis prêt à te donner certaines choses que moi j'ai, seulement parce que j'ai besoin de ce que tu as. Ça, c'est la relation transactionnelle et toutes les relations du monde, toutes les relations dans les 4 formes sont des relations transactionnelles. Et j'ai dit que cette relation transactionnelle est bien exprimée dans cet adage des États-Unis qui dit que les États-Unis n'ont pas d'amis, les États-Unis ont seulement des intérêts. Et cette phrase s'applique à toutes les autres nations. La com politique, les nations ont des relations
ils signent des pactes parce qu'ils peuvent se profiter de manière, n'est-ce pas, l'un des autres, l'un d'autre. Sinon, rien à bénéficier dans une autre nation, ils ne sont pas intéressés à aller établir leur ambassade là-bas. Donc, s'ils veulent que si une autre nation a quelque chose dont ils ont besoin, ils vont établir des relations avec cette nation-là. Lorsque vous voyez les États-Unis s'approcher à une nation, c'est qu'il y a quelque chose dans cette nation dont ils ont besoin. Et lorsqu'il n'y a plus cette chose, la relation n'est plus là. Les États-Unis, lorsqu'ils commencent à te donner de l'argent, à commencer à te donner des aides, c'est qu'il y a quelque chose. Ils veulent quelque chose. Ça, c'est la relation transactionnelle. Dans la relation transactionnelle, on s'en fout, n'est-ce pas, de ta santé, de ce qui se passe avec toi. Si tu es tailleur et je te donne l'argent pour me coudre un habit, dans la relation transactionnelle, je t'ai donné l'argent et tout ce que j'attends, c'est l'habit. Tu me donnes un jour, un temps, tu dis, bon, il faut venir dans une semaine, il faut venir à 16 heures pour chercher ton habit. 16 heures, le jour J, j'arrive dans ta maison, ce que je vais entendre, c'est mon habit. Lorsque tu commences à raconter des histoires, j'étais malade, ma femme est tombée malade, j'avais des maux de tête, patati patata, c'est pas ce que moi je vais entendre. Dans la relation transactionnelle, c'est mon habit. Je t'ai donné l'argent et j'ai besoin de l'habit. Je m'en fous de ta condition. Voilà la relation qui régit les relations humaines. Un homme voit une belle fille, belle femme. Il a envie d'épouser cette femme. Et vous savez, les hommes, lorsque nous avons de belles femmes, ça nous donne l'orgueil, c'est-à-dire on marche avec la femme et les gens disent, waouh, ta femme est belle, oh, ta femme est belle. Ça nous donne notre satisfaction. Donc, pourquoi est-ce que je cherche une belle femme? Pourquoi est-ce que tu veux une femme particulière? C'est pour toi, pour ton nom, pour que les gens te saluent. Oh, frère, tu as une belle femme. Je me souviens lorsque je me suis marié, le pasteur qui a prêché pendant mon mariage, c'est un pasteur ami, il est mort maintenant. Celui dont j'ai parlé, lorsqu'il a fait le bachelier en théologie, il a cessé de croire en Dieu. Donc, après avoir prêché dans mon mariage, il m'a retrouvé et dit, ah Marc, ta femme est belle, il faut venir me voir. Il fallait me voir. J'étais tellement content. C'est un honneur d'avoir une femme qui est belle. Okay. Mais, qu'est-ce qui va se passer lorsque cette femme belle n'est plus belle? Parce que cette femme va vieillir. Ou bien cette femme est frappée par une maladie. Elle n'est pas aussi belle qu'auparavant. Les hommes commencent à chercher ailleurs. Ce qu'ils voulaient avec la fille n'est plus là. Ils voulaient des enfants. Après quelques années, les enfants ne viennent pas. Ils commencent à chercher d'autres femmes parce que c'est une relation transactionnelle. Ce que je cherchais, je n'ai pas trouvé. Donc, je dois chercher ailleurs. Ils s'en foutent de comment ça va, quelle sera la vie d'une femme avec qui on a vécu pour des années. Hein, on l'a épousée lorsqu'elle était tellement belle, elle était jolie. On a vécu avec elle, sa beauté est partie. Maintenant, on veut l'abandonner pour aller épouser une autre fille qui est belle.
on ne pense pas de ce que c'est là l'état de cette femme. Maintenant, elle n'est plus aussi belle qu'auparavant. Qui va l'épouser? Comment est-ce qu'elle va survivre toute seule? On ne pense pas à ça. Ça, c'est la relation transactionnelle. Et je dis que beaucoup de nos mariages sont sur des relations transactionnelles. Comme nous savons aux États-Unis, en Londres, en Europe, les gens épousent des femmes à cause des papiers, les femmes épousent des hommes à cause des papiers. C'est une relation transactionnelle. Lorsque ça ne marche pas, je coupe cette relation, je vais essayer ailleurs. Ou bien après avoir obtenu les papiers, je laisse la femme, je laisse le monsieur, je vais épouser une autre femme. Ce sont des relations transactionnelles. C'est comme ça dans le monde. Et je dis que c'est pour cela que la Bible dit de ne pas te mettre sous un joug illégal. Un enfant de Dieu, tu t'en vas pour épouser quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas capable d'aimer et tu attends l'amour de cette personne. C'est pas, n'est-ce pas? C'est pas réel, c'est pas juste. Cette personne ne peut pas aimer parce qu'il n'a pas d'amour dans son cœur. Voilà. Mais il y a la relation d'amour, la relation amoureuse. Dans la relation transactionnelle, je m'approche à toi à cause de ce que je peux obtenir. Donc, lorsque je donne quelque chose, c'est pour obtenir quelque chose peut-être plus grand. Dans la relation d'amour, je te donne parce que je veux ton bien. Dans la relation d'amour, bien la relation amoureuse, je donne moi-même et ce que j'ai pour ton bien ultime. Je ne te donne pas ce que je peux obtenir de toi. Je te donne parce que je cherche ton bien ultime. Dans la relation transactionnelle, je te donne parce que quelque chose, tu as quelque chose dont j'ai besoin. Donc, moi, je te donne ce que j'ai pour obtenir ces choses-là. Dans la relation d'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est donner soi-même et ses biens pour l'intérêt de l'autre, pour le bien ultime de l'autre. Donc, je te donne moi-même ma vie et tout ce que j'ai pour toi, ton intérêt, pour ton bien. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. À quel moment est-ce qu'il a donné le Fils? Est-ce qu'il a donné le Fils au moment où l'homme pouvait lui donner quelque chose? Non. On n'avait rien à lui donner. On était dans la rébellion contre lui. C'est à ce moment qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné à l'échange de quelque chose. Et Jésus-Christ lui-même, il a donné sa vie. À quel moment a-t-il donné sa vie? Est-ce que c'était à un moment où on pouvait lui donner quelque chose en échange? Non, on n'avait rien à lui donner. C'était nous, l'humanité, qui lui persécutait, qui lui injuriait, qui lui a tué. Il a donné sa vie pour notre bien. C'est ça l'amour. C'est ça la relation d'amour. Okay. Donc, lorsque nous parlons de la réconciliation, nous parlons de la restauration d'une relation amoureuse, une relation d'amour. Et pour qu'il y ait la réconciliation, il faudra que les deux parties, d'abord, il faudra qu'il y ait une relation qui est brisée. Il faudra que les deux parties s'asseyent
pour considérer qu'est-ce qui a fait briser cette relation. Pourquoi la relation est brisée? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'est plus des amis? On s'aimait. Tu étais mon ami, vraiment intime. Qu'est-ce qui a mené la guerre entre nous? Donc, peut-être avec une tierce personne, avec un médiateur, on s'assied et puis on va parler. L'autre partie parle pour lui, l'autre partie aussi parle. Et puis peut-être le médiateur va écouter les deux et puis va attribuer le tort. Parce que tu n'as pas bien fait ici. Si tu n'as pas bien fait, toi aussi ici, tu n'as pas bien fait. Les deux vont accepter les torts, ils vont se demander pardon réciproquement. Celui-ci dit vraiment, je m'excuse, pardon, moi. L'autre aussi dit, moi aussi, je reconnais mon tort, je m'excuse. Les deux personnes s'embrassent et la relation est restaurée. Il y a la réconciliation. Maintenant de la réconciliation entre Dieu et les hommes, l'humanité, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on discute. Qu'est-ce qui a fait, hein? Qu'est-ce qui est arrivé pour briser cette relation? C'est pour cela que nous sommes en train de parler. On a commencé depuis Adam. On a parlé de la rébellion de l'homme, comment l'homme est attrapé dans le piège de Satan. Maintenant, dans cette réconciliation avec le Père, qui a tort? Est-ce que le Père a tort? Ou bien est-ce que l'homme qui a tort? L'homme a tort, le Père n'a jamais tort. Il n'y a point de péché en lui. Il ne fait pas du mal à personne. Il ne fait du mal à personne. Et nous avons donné l'exemple du fils prodigue. Il a demandé à son papa de lui donner sa part de l'héritage pendant le vivant de son papa, pendant que son papa était toujours là. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Pour hériter, nos pères, le père doit mourir, le parent doit mourir avant qu'on ne parle d'héritage. Ce fils a demandé qu'on lui donne sa part de l'héritage pendant que son papa était toujours là. Bon, ça, c'est abominable. Mais le papa n'a pas hésité, il lui a donné. Il est parti gaspiller les biens. Mais la Bible a dit, lorsqu'il s'est revenu en lui-même, il est revenu en lui-même. Il a commencé maintenant à réfléchir comme un homme. Auparavant, il était comme un animal. Maintenant, il est revenu en état homme, état d'esprit homme. Il s'est rendu compte qu'il a fait du mal à son papa. Il a dit, je vais me lever, je vais retourner vers mon papa et je vais lui dire, papa, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton enfant. Fais de moi tel d'un prescripteur et du séminaire. Je ne suis plus digne d'être ton enfant. Fais de moi un de tes serviteurs, un de tes esclaves. Voilà la repentance. Voilà ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est lorsqu'on reconnaît son tort et on est prêt à subir les conséquences de son tort. Le fils prodigue s'est rendu compte de son tort et il a dit, je vais aller vers mon père et je lui dirai que, père, vraiment j'ai tort. Je suis prêt à subir les conséquences. Je suis plus digne d'être ton enfant. Je suis prêt à devenir un esclave. C'est le commencement de la réconciliation. Il ne peut y avoir une réconciliation sans la reconnaissance du tort. Le problème que nous avons aujourd'hui, le
la raison pour laquelle les gens ne sont pas réconciliés avec le Père, qu'ils soient dans les églises, c'est qu'on a arrêté de prêcher le message de la repentance. On ne prêche plus la repentance. Il faut imaginer lorsque ce fils prodigue revenait à son père avec tout orgueil. Il dit à son papa, papa, bon, l'argent c'est fini. Je suis venu chercher davantage. Donne-moi, tu sais que tu as de l'or là-bas, il y a des diamants. Donne-moi, je vais partir. Mes amis, ils m'attendent. Il faut que j'aille encore leur donner de l'argent. Donne-moi rapidement, ce ne soit pas très vite. Donne-moi. Quelle serait l'histoire du fils prodigue? Imaginons que le fils prodigue, lorsqu'il souffrait là-bas, dans le pays étranger, des gens allaient pour lui dire, tu es prince. Tu es prince, pourquoi est-ce que tu souffres ici? Il dit, ah, j'ai pris tout ce qui m'appartient, je n'ai plus rien avec mon papa. Les gens disent, il faut aller. Ton papa, il est miséricordieux. Ton papa ne va même pas tenir compte de tes péchés. Il faut aller lui demander davantage. Il y a encore des diamants. Si tu ne sais pas qu'il est bourré, il est bourré de l'argent. Il a beaucoup. Il faut aller lui demander, il va te donner. C'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe avec les gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils ne font que donner des promesses aux gens. Ils ne disent pas aux gens leurs fautes pour que les gens reconnaissent que nous avons tort. Les gens qui viennent dans les églises viennent parce qu'on leur donne des promesses. On leur dit, Dieu va te donner ABCD. Ils viennent parce qu'ils veulent voyager, ils viennent parce qu'ils veulent le mariage, ils veulent des enfants, ils veulent des voitures, ils veulent des maisons, ils veulent la guérison. C'est la raison pour laquelle ils viennent. Et qu'est-ce que nous leur disons? Tout ce que nous leur promettons, hein, c'est viens, le Seigneur va faire ceci, viens, le Seigneur va te faire cela, viens, le Seigneur va te faire cela. C'est ce que nous prêchons. Donc, il n'y a plus de repentance dans les églises. Les gens sont là, ils reviennent. Quand le fils prodigue, il revient avec la mentalité de je mérite. Je mérite. Je suis ton fils, je mérite. Tout est bien. Je mérite, donne-moi. Les gens qui viennent dans nos églises, ils pensent qu'ils méritent. Parce que c'est ce que nous les prêchons. Tu mérites, tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu le mérites, c'est qui te donne, n'est-ce pas? Il fasse un miracle pour toi. Tu mérites la guérison. Tu mérites le visa. Tu mérites l'argent. Tu mérites à devenir telle chose et telle chose. Les gens qui viennent n'ont jamais dans la tête qu'ils ont offensé Dieu parce qu'on ne leur dit pas. On ne prêche plus le message de la repentance. Donc, nos églises sont bourrées de gens qui pensent qu'ils méritent toutes choses. Donc, on leur dit de jeûner pour 40 jours, 21 jours. Ils crient parce que le Seigneur doit leur donner ça. Ils méritent ça. Ils méritent ça. Take him away. Take it away. Take it away, please. Ils viennent parce qu'ils viennent avec cette mentalité de méritologie. Ils méritent. Je mérite. Il est mon papa, le Seigneur. Les gens sont dans l'église. Les cœurs sont pleins de plaintes contre Dieu. Depuis que je suis ici au Ghana, les gens qui viennent pour la culture, les gens qui viennent pour les enseignements, leurs cœurs sont pleins de plaintes contre Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Et je sais que je ne suis pas parfait, mais je vais dans l'église. Et pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Tout le monde. Parce qu'on a arrêté ces gens, ça sont dans les églises. Qu'est-ce qu'on leur promet? Qu'est-ce qu'on leur dit? Il n'y a plus de repentance. Et sans la repentance, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Donc, ils sont dans les églises, mais ils ne sont pas réconciliés avec le Père.
Et comme ils ne sont pas réconciliés, ils agissent comme des animaux. Nous, nos églises sont pleines d'animaux. Nos églises sont pleines des animaux. Quelqu'un qui peut mordre lorsqu'il est fâché. Quelqu'un qui peut haïr quelqu'un. Ils sont dans les mêmes églises, ils ne se parlent pas. Ceux qui sont des hommes, ils sont des hommes, ils ont un esprit qui est instruit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu coule dans son cœur. Le Seigneur dit, pardonne ton ennemi, même ton ennemi, la personne qui veut te tuer, pardonne-lui, aime-le. L'homme animal ne peut pas comprendre ça. Comment est-ce que moi je peux pardonner quelqu'un qui veut me tuer? Je ne peux pas. Je vais prier une prière dangereuse pour le tuer. Il faut que lui meure pour que moi, je réussisse. C'est le caractère de Satan. C'est le caractère des animaux. Nos églises sont bourrées des animaux. Parce que ceux qui doivent prêcher le message de la repentance ne le prêchent plus. On ne le prêche plus parce que le monde est dans l'église et on veut l'argent de l'église, du monde. Ce sont eux qui ont l'argent pour nous donner. Nous sommes là, nous sommes de convoiter leur argent, nous convoitons leurs voitures, nous convoitons leurs diamants, leurs or. Donc, on leur dit tout ce qu'on peut leur dire pour les faire venir dans l'église. On bâtit l'église, on met les choses qui vont faire plaisir aux païens. Donc, ils viennent dans l'église et on a peur de les prêcher de la repentance. On a peur de leur dire d'arrêter la cupidité, d'arrêter la fornication, l'adultère, le vol, les hommes d'affaires qui volent, les gens qui volent dans les bureaux, qui volent l'argent du gouvernement. On a peur de leur dire d'arrêter. Si on les disait d'arrêter, ils vont d'arrêter ça, ils vont quitter pour aller dans une église où personne ne va leur dire ça. Et comme on a besoin de leur argent, on ne leur dit rien. Tout ce qu'on leur dit, c'est vous avez besoin d'enfants, vous avez besoin de mari, prie, jeune, prie. Et ils prient pour jeûne pour des jours, des semaines, et lorsque ça ne marche pas, ils quittent là-bas pour aller dans une autre église, un camp de prière. Donc, il n'y a pas de réconciliation parce que le message de la réconciliation n'est plus prêché. Les gens sont dans les églises, sont membres des églises, mais ils ne sont pas réconciliés avec le Père. La tâche que Jésus-Christ est venu accomplir est achevée avec quelques gens seulement. Mais nous, à qui le Seigneur a donné le message de la réconciliation, il nous a, nous, en tant qu'ambassadeurs, il nous a donné la tâche de la réconciliation, comme nous venons de le lire en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, 20 là-bas. Il nous a donné le message, le ministère de la réconciliation. Est-ce que c'est ce que nous prêchons? Il y a quelques jours, j'étais à Koumassi. Le Seigneur a fait un miracle. Les églises d'Assemblée de Dieu étaient fermées, complètement fermées. Lorsque j'étais au Ghana, les gens, les pasteurs Assemblée de Dieu avec qui je traitais, ils sont tous vieux, ils sont tous retraités maintenant. Les jeunes pasteurs ne me connaissaient pas. Ils ne voulaient même pas ouvrir les portes. Ils disaient que si je devais faire une conférence avec les pasteurs Assemblée de Dieu, leur donner le transport, les nourrir. La somme qu'il fallait, c'était 20 000. 20 000 cedis, ça fait $2 000. Où est-ce que j'allais avoir cet argent? Déjà, vous avez beaucoup contribué pour les missions du Togo et le centre d'Accra. Je ne voulais même pas dire à qui que ce soit concernant cet argent. Mais je savais, le Seigneur me disait que les gens, cette organisation à qui j'appartenais, parce que j'étais du Jésus, cette organisation a besoin de vérité que le Dieu m'a donné. J'ai prié. J'ai dit à notre frère Kofi,
aux États-Unis, le militaire. Il dit, Kofi, est-ce que tu peux sponsoriser $2000? Tu peux prendre ça sur toi-même. Il a dit, je vais essayer. En fin de compte, il a trouvé $1000. J'ai dit, OK. Je pouvais dire non. Comme on n'a pas ça, parce que le pasteur exigeait, il faut les donner cet argent pour les 2 jours de conférence. Après, le pasteur Assemblée de Dieu, il faut les donner le transport et la nourriture. Donc, je n'ai rien dit au pasteur. J'ai dit, OK, on va voir la conférence. Et ma prière était que l'argent était la moitié. Donc, on pouvait les donner seulement pour le premier jour. Le deuxième jour, on n'avait pas l'argent. Mais j'ai prié que le Seigneur agisse de telle manière que lorsqu'ils vont entendre les vérités que le Seigneur m'a données, eux-mêmes, ils sponsorisent le deuxième jour. C'est exactement ce qui s'est passé. Le premier jour, j'ai enseigné jusqu'à la fin. À la fin de l'enseignement, les pasteurs, une grande partie desquels avaient les doctorats en théologie, sont restés là-bas calmes, du matin 9h à 14h. Même si un aiguille tombait sur le sol, on pouvait attendre le son, en silence. À la fin de la séance, le président régional est venu lorsqu'il a pris le micro. La première phrase qui est sortie de sa bouche, c'est que nous sommes tous coupables. C'est la phrase qui est sortie de sa bouche. Nous sommes tous coupables. Et la réaction des gens, la réaction des pasteurs, c'était émouvant. Ils ont vu que ça, ce n'est pas la théologie qu'ils ont appris dans l'école biblique. C'est des vérités qu'ils n'ont jamais appris. Ils ont dit, ne t'en fais pas d'autre. Nous-mêmes, on va s'en charger des transports et de la nourriture des pasteurs demain. Le lendemain, les gens, moi je pense que peut-être le premier jour, ils allaient venir. Le deuxième jour, quand j'ai annoncé que je n'avais pas l'argent pour les donner, ils n'allaient pas venir. Ils sont venus plus nombreux que le premier jour. Lorsqu'on a fini les enseignements, vraiment, la cellulaire de Frempo-Man n'arrêtait pas de sonner. Les notes, les vidéos, on veut les audios. Les gens, et maintenant, ils me disent, oh, vraiment, c'est désolé qu'on ne peut pas voir ça sur 4 jours. Le président me dit, on devait organiser ça sur 4 jours. Ils me disent, prochainement, il faut qu'on organise ça sur 4 jours et il faut qu'on organise les jeunes aussi pour toi. Mais prochainement, ce sont eux-mêmes qui vont organiser. Mais ils ont dit que nous sommes coupables. Ils ne sont pas en train de prêcher le message de la réconciliation. Et on a abandonné le message de Christ. Tout ce qu'on veut, c'est faire grandir nos églises. Que l'église devienne grande. N'est-ce pas, il y a plus de membres parce que c'est en cela qu'on a nos dîmes, on a, n'est-ce pas, l'argent qu'il faut pour se payer les salaires, pour payer les grosses voitures, pour payer les grosses montres, les gros habits. Donc, on a peur à dire aux gens la vérité. Il y a un pasteur qui a dit, il est venu me voir et dit, que le Seigneur vous bénisse, apôtre. Tu es en train de prêcher aux pasteurs parce que dans ce groupe, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas d'anciens. Ce sont des pasteurs, si vous voyez dans les vidéos, ce sont des pasteurs seuls dans l'organisation de l'Assemblée de Dieu. Lorsqu'on dit qu'on fait une conférence des pasteurs, tu n'oses pas être là lorsque tu es pas pasteur. Donc, ce sont des pasteurs du district, de la région qui sont venus. Il dit, tu es en train le pasteur dit, tu es en train de prêcher aux pasteurs qui sont en train de prêcher au peuple. Et tu as cette audace, tu as l'audace de leur dire ce que tu dis. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons besoin de ça.
Nous dormons. On a quitté, on est en train de suivre les charismatiques, on est en train de suivre les prophétiques. Alors que c'est nous qui devons vraiment montrer la voie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit suivre les charismatiques parce que les gens qui sont dans les églises sont des païens. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Donc, on doit quitter la vérité pour les dire ce qu'ils veulent entendre, pour qu'eux aussi nous donnent ce que nous voulons. Le message de la réconciliation n'est plus prêché. Le message de la repentance n'est plus prêché. Il faut aller de Genèse à l'Apocalypse. Il faut attendre les paroles de tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Repentez-vous. Israël, revenez à Dieu. La réconciliation, revenez à Dieu. Le Seigneur dit, j'ai tendu mes bras toute la journée à une nation rebelle. Le Seigneur dit même les poules, les chèvres, lorsqu'ils quittent le matin pour aller manger, ils savent comment revenir à la fin de la journée. Mais mon peuple Israël ne sait pas revenir à moi. Il faut lire les prophètes. Quelquefois, lorsqu'on dit Ancien Testament, on met tout ensemble, on ne sait pas comment retrouver la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu parle à travers les prophètes. Allez, Jérémie, Isaïe, Joël, Amos, Osée, tous ces prophètes. Tu vas entendre la voix de Dieu qui parle. Revenez, revenez, comme on vient de le lire. C'est ce que vous appelez le jeûne. Hein? Aller, n'est-ce pas, sans nourriture, avoir faim, mettre la cendre sur votre corps, déchirer vos habits. C'est ce que vous appelez le jeûne? Non, ça, c'est pas le jeûne que je veux. Le jeûne que je veux, c'est que vous partagez votre nourriture avec les pauvres, ceux qui ont faim. Vous ramenez chez vous des sans-abri, ceux qui n'ont, ils sont dehors, ils n'ont nulle part à dormir. Vous parlez pour ceux qui ne peuvent pas parler, les misérables. Il dit, ça, c'est le jeûne que je demande. Ce que vous m'offrez, c'est la religion. En Amos chapitre 5, on a lu. Il dit, sortez d'ici avec votre musique là. Sortez d'ici avec vos bruits. Vous dites adoration. Sortez d'ici. Est-ce que c'est ce que je veux? Il dit que je veux que la justice coule comme l'eau. La sainteté. Je veux une relation. Je ne veux pas la religion. Qu'est-ce que l'homme a offert à Dieu dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'Israël a offert? La religion. Dieu dit, je veux une relation d'amour. Je vous aime. Il dit, je vous ai aimé avec un amour éternel. Israël ne voulait pas l'amour. Israël ne donnait que la relation transactionnelle. Je tue des bêtes, je fais ceci, je jeûne 3 fois par semaine. Pour ça, Dieu va me donner la terre. Dieu va combattre mes combats. Dieu va subjuguer toutes les autres nations pour qu'Israël devienne l'empire qui va gouverner toute la terre. C'est ce qu'ils attendaient. Donc, tout ce qu'ils faisaient, c'était de manière transactionnelle. Ils s'en foutaient mal de Dieu. Ils n'aimaient pas Dieu. Dieu voulait l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. C'est parce que Israël était prêt à donner. Elle voulait seulement donner à Dieu ce qu'eux, ils voulaient. Nous devons tuer des animaux. C'est pourquoi ils ont dit à Amos, pour les 40 ans dans le désert, lorsque vous avez sacrifié, c'est moi que vous avez sacrifié. Est-ce que ce n'est pas pour vos idoles que vous avez construit vous-même, vous avez amené des idoles d'Égypte que vous adorez dans vos tentes? Est-ce que c'est à moi que vous avez fait des sacrifices? Est-ce que moi je mange la viande? Vous sacrifiez à vos idoles, vous mangez la viande vous-même. Et vous pensez que c'est ça que je désire? Non, je désire une relation. Vous êtes mes enfants. Vous êtes les créatures les plus chéries. Je vous aime. Soyez mes enfants. Revenez à la famille. L'homme ne voulait pas ça. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Église, l'Église primitive a donné l'amour pur. Ils ont donné leur vie pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit en Luc chapitre 14, si vous ne m'aimez pas plus que vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos enfants, et si vous ne m'aimez plus que vos propres vies, vous ne pouvez pas être mes disciples. Il s'agit d'amour.
Et lorsque le Seigneur dit de l'aimer plus que notre propre vie, c'est comme ça. L'amour, c'est donner soi-même sa vie et c'est bien pour les autres. Donc, aimer Dieu, c'est quoi? Donner sa vie pour Dieu et c'est bien, toute sa vie. Aime Dieu de tout ton cœur, pas 90%, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Parce que Dieu nous a aimés jusqu'à donner un des Elohim. Il lui a donné lui-même. Donc, en revanche, nous devons l'aimer jusqu'à donner notre vie. Et c'est ce qui a été pratiqué les premiers 2 siècles. Qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui à Dieu? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? La religion, les rituels, les symboles. Nous venons parce que nous avons besoin de certaines choses. Nous avons des problèmes, nous avons des maladies, nous avons des besoins. Donc, nous venons vers le Seigneur tout comme nous allons chez les féticheurs. Personne n'aime aller au féticheur. On va là-bas et on lui dit nos problèmes et ils font ce qu'ils vont faire. Nous avons nos solutions, c'est fini. On ne retourne pas au féticheur, sauf lorsqu'il y a un problème. C'est comme ça qu'on a appris aux membres de nos églises à fonctionner. C'est comme ça ils sont appris. C'est comme ça qu'on leur a dit que c'est le christianisme. Ah. Viens, le Seigneur va vous sauver. Viens dans l'église, viens venir dans mon église. Le Seigneur va faire ceci, il va faire cela. On ne leur prêche pas à reconnaître qu'ils sont des pécheurs misérables. Ils sont des rebelles. Ils sont rebellés contre Dieu. Leur vie, c'est une abomination contre Dieu. Ils méritent la mort. Ils ne méritent pas la bénédiction. Ils ne méritent aucune bénédiction de Dieu. Ils méritent la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On ne prêche plus ça. Et tout ce qu'on veut offrir à Dieu, c'est la religion. Sortez d'ici avec votre musique. J'étais là dans la conférence. La musique était tellement forte qu'elle dut boucher mes oreilles. Et je me demandais comment est-ce que les pasteurs qui sont devant là-bas, comment est-ce que leurs oreilles ne les font pas mal? Ils ont amplifié le temps, n'est-ce pas, batterie, et c'était tellement fort. Lorsqu'ils tapaient comme ça tapait dans mon cœur, boum, boum. Ils ne pouvaient pas. Mais ils trouvaient ça normal. Le dimanche, j'étais allé prêcher dans la même église. Ils ont donné 45 minutes seulement pour la parole de Dieu. On a fait des rituels pour 2 heures de temps. Des rituels, c'est-à-dire des rituels qu'on répète chaque dimanche. 45 minutes pour la parole de Dieu. J'ai appelé la sœur Angèle. J'étais triste. J'ai compris comment Jésus-Christ a ressenti, comment il pleurait sur Jérusalem. Ce dimanche, j'étais allé prêcher sur la fin des temps, les signes des temps. Il a l'ouragan qui s'approche et la maison des gens sont sur la piste de l'ouragan, mais ils sont en train d'embellir les maisons, acheter, remplir les maisons de biens. Alors que l'ouragan arrive dans quelques jours. Il n'était pas prêt à... Vraiment, j'étais tellement triste. J'ai compris pourquoi Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Parce qu'il voyait ce qui venait. Israël ne voyait rien. Le dimanche passé, mon cœur était triste. 45 minutes, j'étais à peine en train de prêcher. Ils ont venu mettre un bout de papier devant moi de le temps c'est fini. Donc, je voulais même conclure, le pasteur est venu se placer à côté de moi. Je dois quitter. Donc, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer le lundi et le mardi pour la conférence des pasteurs. Après la prédication, le pasteur me disait des histoires, voilà. J'ai dit, c'est pas possible. Mais, gloire à Dieu, le lendemain, le Seigneur a fait le miracle. Ils ont entendu la vérité.
la porte s'est ouverte. Les rituels, la religion, c'est ce qu'on présente à Dieu. Si tu es dans ce ministère, et toi aussi, ce que tu présentes à Dieu, c'est la religion, tu n'as pas d'excuse. Comme je disais aux gens, si vous pensez que vous souffrez, attendre après l'enlèvement. Il faut rater l'enlèvement, c'est là où tu verras ce qu'on appelle la souffrance. Lorsque l'épouse et l'esprit sont enlevés et le diable prend le contrôle de la terre, c'est là où tu vas voir ce qu'on appelle la souffrance. Tu penses que tu souffres maintenant à cause de souffrances du corps, souffrance, le manque des choses, tu veux vendre ton âme à Satan. Tu présentes à Dieu la religion. Tu dois venir parce que c'est dimanche. Quelqu'un doit te réveiller. Quelqu'un doit te donner, faire une annonce. Tu te rappelles que tu dois venir écouter la parole de Dieu. Quelqu'un va te rappeler de lire ta Bible. La religion, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, n'est-ce pas, de Dieu. Parce que pour eux, c'est une relation transactionnelle. Je te donne ma team, il faut que tu me donnes ABC. Je viens dans l'église, je prie, je jeûne, il faut que tu me le donnes. Ils s'en foutent de Dieu. Comment Dieu ressent dans son cœur? Est-ce que tu peux imaginer lorsqu'un homme arrive à voir le cœur de sa femme? Si un homme devient omniscient comme Dieu et il regarde le cœur de sa femme, il sait que cette femme ne m'aime pas. Il est là à cause de mon argent, parce que j'ai un grand boulot, parce que j'ai une grosse voiture. Cette femme, dans son cœur, il me haït. Elle ne m'aime pas. Elle aime quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux imaginer ce que cet homme va sentir dans son cœur? Une femme qui voit que mon mari ne m'aime pas. Mon mari, c'est mon corps seulement. Je suis une machine de sexe pour lui. Il s'en fout de moi. Le jour où cette beauté va disparaître, c'est la fin du mariage. Et si cette femme parvient à connaître le cœur de son mari, est-ce que tu peux imaginer ce que la femme va sentir? C'est comme ça Dieu ressent. Dieu omniscient, qui voit dans notre cœur. Et nous ne l'aimons pas. Il a dit, ce peuple s'approche de moi avec les lèvres, mais les cœurs sont loin de moi. L'angoisse dans le cœur de Dieu. Lorsque l'homme ne cesse pas de lui offrir la religion, c'est bon pour toi. On a jeûné, tu ne regardes pas. Ésaïe 58. Parce qu'on est jeune, on t'a donné ceci. Pourquoi tu ne regardes pas? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est vos bruits-là que je veux? Est-ce que c'est vos danses profanes que je veux? Non. Je veux l'amour. Je veux que tu sois réconcilié avec moi. Tu es membre de ma famille. Je veux que tu reconnaisses que tu es un pécheur misérable, comme Paul a dit, que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Et moi, j'étais le pire. Il faut que tout le monde, tout être humain, pour être réconcilié avec Dieu, doit arriver là-bas. Je suis un pécheur misérable. Je ne mérite rien. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu qui m'a sauvé. Je ne mérite rien. Je suis prêt à être un esclave. Et le père, amoureux, lui a dit non, mon fils, non, ma fille, tu n'es pas esclave. Tu es un prince, tu es une princesse. Mais si nous n'avons pas ce remords et nous approchons de Dieu encore avec cet orgueil, je mérite. J'ai gaspillé ton argent, mais il y a encore beaucoup. Donne-moi. Fais vite, c'est moi, je vais repartir. C'est comme ça qu'on apprend aux gens d'agir. Ils sont dans l'église avec cette attitude. Je mérite les bénédictions de Dieu. Je peux obliger Dieu de me donner ces bénédictions. Je récite les psaumes, je récite les versets, je réclame ceci, je réclame ceci. Tu es qui? Tu es qui? Un pécheur misérable, quelqu'un qui est digne de mort. On a ramené, au lieu de te couper, au lieu de te mettre à genoux,
pleurer devant le Père, tu reviens pour dire, je mérite ceci. Et les pasteurs te disent que tu mérites. Il ne peut pas y avoir de réconciliation lorsqu'il n'y a pas de repentance, lorsqu'il n'y a pas une acceptance de nos fautes, lorsque nous ne sommes pas prêts à payer, à subir les conséquences de nos fautes. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Souvent, on dit, n'est-ce pas, on doit obliger aux gens, money devotion, prière matinale. On va pouvoir aller réveiller les gens. Donc, on les réveille chaque matin, les gens dorment, on les réveille, on les réveille. C'est la religion. Lorsqu'il n'y a personne à les réveiller, ils ne vont pas prier. C'est la religion. C'est comme ça qu'on nous a formés dans les dénominations. On nous entraîne pour aller évangéliser. Nous ne sommes pas convaincus que nous devons évangéliser. On nous oblige à donner la dîme et lorsqu'on ne nous oblige plus, on ne donne plus. C'est la religion. On n'aime pas Dieu. Aimer Dieu, c'est donner ce qu'on est et ce qu'on a. C'est ça. C'est pourquoi les gens ont vendu leurs biens dans l'ancienne église, dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres. Ils ont vendu leurs maisons, ils ont vendu leurs terres et ils ont amené l'argent pour être partagé parmi les pauvres, les gens, tout le monde. Qui les a obligés? Personne, parce qu'ils aimaient Dieu. Dans les églises où on oblige les gens de payer la dîme, ils payent. Mais là où on n'oblige pas les gens, ils ne payent pas, ils ne donnent pas. Lorsqu'on prend les offrandes par force, ils donnent. Ça, c'est la religion. C'est la religion. On ne l'aime pas. Si on aime Dieu, comme l'église primitive, les gens dans les premiers 200 ans, ils ont donné leur vie. Ils ont vendu leurs biens. Puisque ça a dit aux jeunes hommes, vends tes biens. Donne ça au pauvre, il vient me suivre. Qui parmi nous peut obéir à ces commandements? Qui parmi nous? Les maisons que nous avons bâties partout en Afrique, les maisons qu'on a payées en Europe, aux États-Unis, qui parmi nous peut obéir à ce commandement? Va vendre cette maison, donne l'argent aux pauvres. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Oui. Est-ce qu'un Richard, quelqu'un qui est riche, peut entrer dans le rang de Dieu? Oui. Mais c'est la preuve qu'il faut passer. Il faut passer un test. Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta maison? Tu aimes Dieu plus que tes biens? C'est ça. Est-ce qu'on doit nous obliger à prier le matin, à voir la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un doit nous obliger de lire la Bible? Lire la Bible. Quelqu'un va t'obliger de savoir la volonté de ton Père, la volonté de celui qui t'aime, d'écouter ta voix? Non, tu ne l'aimes pas. Bien-aimés, ils sont ici à Ingadres. Il ne faut pas se tromper. Le fait qu'on soit à Ingadres ne veut pas dire que nous sommes réconciliés avec le Père. Le fait qu'on entend cette parole ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Et Dieu va nous juger plus sévèrement, nous qui entendons la vérité et que nous ne nous répandons pas. Dieu va nous juger plus sévèrement. Nous n'aurons pas vraiment de réponse devant Dieu. On n'a pas d'excuse devant Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire Dieu? Une relation transactionnelle, aucune relation transactionnelle ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Non. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec une relation transactionnelle. Je donne ça à Dieu parce que c'est ce que je cherche. Non. Je donne ça à Dieu, je donne la dîme avec la main gauche, la main droite, je prends Dieu, j'ai donné ma dîme, donne-moi. Non. On ne peut pas donner plus que Dieu. Le vent qu'on respire, est-ce que tu payes pour ça? Les organes du corps qui fonctionnent chaque jour, est-ce que tu sais comment ils fonctionnent? Dis chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose sera ajoutée. L'amour, c'est donner l'amour de Dieu. Lorsqu'on dit on aime Dieu, c'est donner nos vies et nos biens pour l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que l'intérêt de Dieu? C'est le salut. C'est l'être humain, sa créature le plus cher,
qui est en train d'être maltraité, bafoué par Satan. C'est pour cela qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation, que nous pouvons, afin que nous pouvons, avec nous, d'autres personnes soient réconciliées. Donc, nos vies et nos biens doivent être dédiés à ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour du prochain, c'est donner ma vie et ce que j'ai pour le bien ultime de mon voisin. Ce n'est pas de mon ami. Tout le monde, mon ennemi, la personne qui veut me tuer, tout le monde. C'est ce que Dieu nous ordonne de faire. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Ma prière est que nous arrivions aux vraies repentance, à la vraie repentance. Et comme le fils prodigue, on se reconnaît misérable, pécheur, misérable. Je suis plus digne d'être ton fils. Et cet orgueil qui est à nous, cet orgueil qui est beaucoup facilement offensé. Cet orgueil qui fait que nous donnons à Dieu ce que nous voulons. Et nous passons tout le temps à embellir nos maisons qui sont sur la voie de l'ouragan. Tout récemment, il y a une de mes filles qui disait, il a parlé avec un ami le soir, le lendemain, on leur a dit que l'ami est mort. Tout le monde veut vivre pour avoir 120 ans. Mais chaque jour, on voit les gens partir. Ils s'en vont. Personne ne peut dire avec sûreté que moi, je serai vivant demain. Et on voit les gens partir comme ça. Ils vont, les petits, les garçons, les jeunes, les vieux, ils partent. Mais on n'a pas cette connaissance. On ne voit pas. On passe tout notre temps dans les choses du monde. On aime le monde et les choses dans ce monde. On n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. On lui donne la religion au lieu de lui donner une relation d'amour. Et que toi qui m'entends maintenant, et vous qui allez m'écouter dans les audios, que le Seigneur vous amène à une position de repentance. Et que vous sachiez que cette religion que vous donnez à Dieu, ce n'est pas ce que Dieu demande. Il demande ta vie, votre amour. Et l'amour, c'est de donner votre vie et vos biens pour l'intérêt de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que l'intérêt de Dieu? Le salut des autres. Que toute la terre reconnaisse Jésus-Christ. Que toute la terre soit soumise à son Fils. Que la louange, la vraie louange, la vraie adoration du Père soit partout dans le monde. Comme la Bible dit que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux remplissent la mer. Et c'est à travers nous, en tant que des ambassadeurs, que le Seigneur va accomplir. Éternel, je te bénis encore pour l'opportunité que tu nous as donnée de parcourir ce thème jusqu'à la fin. Je prie pour nous tous qui avons entendu ce message depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Même ceux qui ont entendu seulement aujourd'hui. J'ai fait le résumé. Je sais que ton esprit va les aider à comprendre. Qu'est-ce que nous te donnons, Seigneur? Qu'est-ce que nous t'offrons? Nous prions que nous t'offrons ce que tu veux de nous. Amour, une relation amoureuse, pas une relation transactionnelle, pas une religion. Je prie que, Seigneur, comme tu as convaincu le pasteur à commencer il y a quelques jours,
Et le président de la région est venu dire, nous sommes tous coupables. J'ai pris que ceux qui m'entendent, qui se sentent coupables, viennent devant toi avec de cœurs brisés pour dire, Seigneur, je reconnais maintenant que c'est la religion que je t'ai donnée. Je me répands. Je ne mérite rien. Je pense que je méritais toutes choses. Je suis venu avec fierté, avec orgueil. Donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi ceci. Et je jeûnais, je priais, tout ça, c'était pour obtenir quelque chose, alors que moi, je ne suis pas prêt à être ton enfant, à être esclave. Éternel, je prie que ton esprit ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre que tu nous aimes. Nous faisons partie de ta famille. Le diable nous a volés. Tu nous as aimés, tu m'as aimé, tu as envoyé l'un des Elohim pour venir nous chercher, délivrer de la main de Satan et nous réconcilier avec toi. Et une fois que nous sommes encore membres de ta famille, ton amour coule en nous, ta paix coule en nous, tes miséricordes coulent en nous, nous pouvons aussi exercer la fonction d'ambassadeur pour les Seigneur, pour qu'une autre personne soit réconciliée à toi, avec nous. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre, pour l'enseignement, pour toute cette série que nous avons suivie. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes Félix, dans notre troisième Félix, partie. pardon, et s'il te plaît, il faut arrêter le recording. OK.